Les gens s'affairent, les voitures sont montées. Il est 8h30, tout le monde paraît présent sur le terrain. Et d'après le programme, nous devrions commencer à 9h. Bon, et ben ça y est, alors la régie s'installe. Tout le monde est un petit peu fébrile. Nos fidèles sont là, vous voyez. Le parc à planeurs, on est donc 34 concurrents. Belle représentation italienne. Tout le monde s'installe. Daniel Gourdet qui va partir le premier. Salut! Oui. Ça c'est la rançon de la gloire, il a gagné l'année dernière. Tu veux gagner encore cette année, non? Ah, mais moi je te le souhaite que le meilleur gagne. Voilà. Bonjour. Bonjour. Michel. Voilà. Michel. Il a- Est-ce que tu vas pouvoir démarrer en premier ou pas? Non, d'accord. Alors les remorqueurs se préparent. Mon ami Michel, notre fidèle mécano Charlie. C'est eux qui vont avoir la plus lourde tâche sans que ça paraisse. Personne ne s'en rend bien compte de ça. Mais il faut que ça fonctionne, les remorqueurs. Et c'est pas si facile que ça en a l'air. Enfin, le temps est magnifique. J'espère que tout va s'arranger comme il faut. C'est la première journée et il y a 4 jours à tenir. D'un remorqueur, c'est monsieur Jacques Dupressoir de Montluçon qui va inaugurer les premiers vols. Préparation, mise au point, ça rafraîchit par le vent de l'hélice. Premier décollage. Daniel Gourdet qui ouvre la marche. Et c'est pour faire voir à nos amis italiens. Premier décollage d'essai. Voilà, c'est parti. Un petit peu à contre-jour. Hein. Voilà. Voilà, ça c'est un petit contre-jour. Je ne sais pas ce que ça va donner à la projection. Mais vous voyez que tout le monde est là. Voilà, je vais couper le contre-jour. Voilà, c'est peut-être plus joli comme ça. 200 mètres, ça il est largué, vous avez entendu. Et le juge de base qui est là, avec chronomètre. Du planeur qui vient de faire sa petite démonstration. Donc Daniel Gourdet va repartir à ce coup-là en compétition. Yen, avec un très bel ASK 21. En traité en maquette, l'intérieur est très joli. Voilà. C'est peut-être pas spécifiquement un planeur fait pour la durée vitesse, mais c'est joli. C'est pour aller lentement. Très joli. Je suis un petit peu en contre-jour. Ça, c'est du coton. Ah, ça tient pas. Il y a de l'équipe italienne qui va partir. Avec son très bel ASK 21. Très beau. L'équipe est en pleine action, en train de scruter le planeur qui fait sa vitesse. Et je ne sais pas s'il va être bien parce que il a eu du mal à être remorqué. Et on attelle. Voilà, c'est parti. Bon, c'est Jacques Dupressoir qui va finir la première série de ce matin. Ça a été dur à démarrer, mais enfin ça a l'air de s'arranger, les gens commencent à comprendre. C'est pas facile pour les étrangers qui sont nouveaux dans la matière. Il fait toujours aussi beau. Mon ami Jacques est dans l'axe de la banne d'Ordanche. Il suit son remorqueur. Et on va bientôt aller manger. Il est midi. Son remorqueur va se présenter.
l'entends mais je le vois pas. Le voilà, le petit. Un léger vent de travers. Attention. Voilà. Il est parfait. Et là, évidemment, il y a du monde. Commence à mettre les planeurs à l'abri. Sous la tente, à l'abri du soleil, bien sûr. Et voilà, Yves Bourgeois qui se prépare, qui n'a pas eu de chance ce matin. Notre ami belge. Qui n'a pas eu de chance, qui a cassé son beau planeur, mais la piste n'était pas très finie comme on l'a souhaité. Une équipe belge. Vraiment une équipe très sympathique. C'est pour Yves Bourgeois, avec son nouveau planeur. Écoute, tu vas en tirer 2 de plus après cette série-là. Hein, oui, 2 qui n'ont pas fait leur base comme ils le voulaient. Donc tu as un très jeune qui n'a que 14 ans, il veut quand même faire quelque chose. Fidèle Mécano qui va aller rentrer mon remorqueur. Regardez si je suis aidé quand même. Hein. Ah, il en faut des amis comme ça. À notre bonne santé, allez. On va se remonter des émotions de ce matin, de la première heure. Tous nos amis fidèles sont là, j'aime bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est pas ce qu'elle boit, dis donc, Madame Moulon. Voilà, c'est ça, oui. Hypermanjet. Ah, c'est bien. La Mireille qui rentre. Ah, tienne. Ah, la nôtre, va. Bon, voilà la première après-midi. Les remorqueurs s'amènent gentiment. On remet notre parasol. Voilà, les remorqueurs vont venir. On a de bons aides. La banne est brumeuse. Le Sancy est brumeux. Tendance légèrement orageuse, mais ça va durer. J'espère qu'il va faire beau quand même. Bon ben voilà, ça va se mettre en place. On va partir pour 2 durées. Le vent a légèrement forci. Ça va peut-être faciliter les décollages quand même. Mais ça risque d'être un peu plus relax quand même. Hein. La durée est toujours plus relaxe. Les chronométreurs sont en place, les voilà. Et leur worker tourne. C'est Jacques Dupressoir qui va partir. L'ensemble est beau là-bas. Ça s'affaire, ça s'affaire. Les boissons fraîches sont montées. Voilà, et nos drapeaux européens flottent au vent. Déballasté. Et c'est lui qui va partir et qui va inaugurer la première pompe, s'il peut, bien sûr. Il regarde, regardez bien, il scrute. Il cherche le moindre piaf qui traînerait en altitude. Et il cherche, regardez-le chercher. Il n'a pas encore son émetteur en main, mais son ami Jean-Pierre Silovla qui prend son émetteur, il est par terre. Jean-Pierre est en train de lui préparer son planeur, il attelle. Le remorqueur est en place. Évidemment, de Gornier, c'est un désavantage. Le premier de l'année dernière est forcé de partir le premier dans l'année suivante, l'année suivante. Et c'est pas toujours un avantage de partir le premier. Voilà, le décollage se prépare. Le remorqueur a fait signe que son remorqueur était prêt. Et ça va partir. La ficelle est tendue. On dégorge le remorqueur. Il ne faut pas oublier qu'ici, on est à 900 mètres d'altitude. Et nos braves remorqueurs manquent un petit peu d'air. Il nous faudrait un turbo. Voilà, c'est parti pour Daniel Gourdet. En durée. Et c'est parti. Inch'Allah. Notre équipe italienne se prépare. Pour eux, évidemment, c'est une première, donc il faut qu'ils s'habituent à la formule.
Mais d'après les premiers commentaires, ils ont l'air enchantés. On pourra analyser tout ça à la fin du concours. Nous sommes que lundi pour l'instant. Allez, ça va être parti pour le SK21 italien. Le moteur ratatouille. Son pilote tape du pied. C'est parce qu'il s'engorge. Il s'engorge au ralenti, ces petits bisons. Non, il faut refaire le point, je crois. Aïe. Parti pour l'italien. Le remorqueur tire pas. C'est mauvais départ. Là-bas au loin, c'est Daniel Gourdet qui est enduré. Il cherche, il scrute, regardez. C'est pas facile. On refait le point du remorqueur. Voilà. Et ça tourne. Et demandez-moi pourquoi ils ont des caprices comme ça, ces petits remorqueurs. Nous le savons pas encore. Ça va être parti de nouveau pour l'italien. Espérons, ah oui, à ce coup-là, ça tire. Voilà, c'est parti. Et on se prépare. Toujours une équipe italienne. Celui-là est très joli, il est traité maquette. Il est très beau, bien sûr, mais pas forcément adapté pour une épreuve de vitesse durée comme on le conçoit. Mais une équipe bien sympathique aussi, là. Patrick a des petits problèmes. Sorti. Bon, et ben ça va être parti pour la deuxième journée. Il se prépare. Le temps est un peu plus couvert. On va voir la météo, ce qu'elle va dire. Charlie est fidèle au poste. C'est brumeux. La vanne d'Ordanche est dans le crasse. Ah oui, j'ai plus la date, c'est poète, n'est pas tant. Bon, bah, je suis en train d'observer Michel qui est en train de prendre son manuel. Ah, parce que là, qu'à un seul coup, il a des doutes, il est comme moi. Ah, on vérifie. Ah, on va commencer à se rentrer. L'heure de l'apéritif arrive. Bon, bah, ce matin, ça s'est pas trop mal passé, malgré un plafond assez bas. Les gens mettent leur planeur à l'abri. Bon, alors, la dernière série des concurrents, pour ce matin, part. Ah, le ciel est gris. Bon, on va remettre en route. Là, il y a nos deux Suédois. Ils m'ont dit que ça leur faisait 1050 km, je crois, quelque chose dans ce goût-là. Ça se prépare. Alors, regardez mes Barzis en pleine action. Tac. Super. Et ceux dont on ne parle pas. Et vous, le travail? Toujours fidèle, toujours à la peine. Un petit sourire vers moi quand même, bah, pendant que vous avez 2 secondes. Mais non, mais non. Là, le remorqueur qui passe, superbe. Ton meilleur profil, voilà. Oui. Tac, c'est reparti cet après-midi. Brigitte est en piste. Tu veux que je te dise un truc? En vol. C'est ma prédilection. Ouais, mais moi je suis trop lourd aussi. Il fait un peu plus frais. Les championnats de France, je marche une manche et demie. Je suis en tête. Tu peux regarder tout ça. Remarqué par Jean-Paul May. La Coupe d'Europe, ça fait 3 ans que j'ai fait. Les 2 premières années, j'ai marché. Je suis tout sérieux. Gamel, Sérieux, hein, oui. Norman l'an dernier. Gamel, Qu'est-ce qu'il est sérieux. Ah ben oui, moi je m'attends. Alors ça, je pourrais. Ouais, la Belgique en pleine action. Ah, ça va descendre. Brigitte au passage.
Un peu plus frais, tout le monde s'est couvert. Il décolle. Ça tabasse gentiment. Là, l'équipe suédoise. Il est drivé par son pote. C'est à l'atterrissage. Et... Bon, c'est bon, on va te chercher là. Aïe, aïe. Un grand planeur de l'équipe italienne, là. Pensait de lancer parce qu'il touche les ailes. Et ça part. En pleine préparation. Son remorqueur se pose et il se prépare, aidé par Lolo, bien sûr. Il cherche la pompe, là, le petit. C'est pas cette vieille bouille. Allez, Patrick au décollage. Bon, ouais. Il n'a plus qu'à trouver la bulle. Qui vient de partir, qui va partir, il vient de donner les ordres au remorqueur pour savoir où il voulait aller. Il est anxieux un peu le petit. Allez, on va regarder son décollage. C'est parti pour Jean-Pierre. Italienne en pleine action là. Et on cherche la bulle, c'est pas de la galette. Hein. Il se contorsionne, le gamin. Là c'est pareil, on est en bulle. Et là Jean-Pierre aussi. Et on guette la bulle. Son petit monte-là est anxieux. Le chronomètre se promène entre les équipes pour savoir où ils en sont, combien fait l'autre. Et c'est reparti pour le suivant. Voilà, toujours dans un fond de banne. Jean-Pierre, là, qui cherche toujours. Il va y arriver à ces 8 minutes, là. 150. Il se déplace. Il se déplace. Il est déjà là. Il est déjà là, Jean-Pierre. Ah oui. Ça, il n'a pas dû faire 8 minutes. Waouh, zut, ah, dommage. Patrick va se préparer. Aidé de Daniel Gourdet. Là, c'est parti pour Patrick. Pas très chanceux jusqu'à maintenant. Pas facile, faut dire ce qu'il y a. Allez, c'est parti Patrick. Voilà, décollage bien rectiligne. Le ciel est beau, magnifique. Daniel lui donne des conseils. Et c'est dur la vie d'artiste. En rouge. Voilà, le temps se dégage un peu. Une petite vue d'ensemble. La bande d'Ordange. Notre installation.
drapeaux qui volent au vent. Motus, Pierre et Vacances, marchand modéliste. Fram, jet de tour. Et la coupe européenne. Et c'est très très intéressant cette petite danse. Et on est en pleine Auvergne là. Voilà, on est mercredi et on va faire un petit tour tous en groupe. Le car est parti. Il met son mouchoir. Là, on est sur le barrage de bord. Hein? Ah ouais, j'habite à Toulouse. Orgue de bord. C'est pas la peine. Fermare, che abbiamo già visto, non c'è niente di interessante. Ah, on entend nos Italiens. Tout le monde se promène. On a une amie Jojo qui s'amène. Place du marché. C'est vraiment très joli. Dommage qu'il y a des voitures. Ouais, très joli. Rennes, sur le marché.
Toutes les maisons sont couvertes en lauze. Très jolie fontaine, place du marché. Dommage qu'il y ait des voitures. Sinon c'est très joli. Une grance qui se promène. Un petit sourire mignon. Alors voilà où on va déjeuner à midi. Très joli. Ils sont mignons tous les trois là. René, t'as pas eu trop froid tout à l'heure? Non, Voilà, joli. Ça va vendiler beaucoup, là? Ça rentrait beaucoup, là? Très jolie cette vallée. Ce qui est étonnant, c'est les maisons ici, quand on compare une maison à celle d'ici. Une autre vue sur Salaire. Il est juste midi, les cloches sonnent. Un petit coup à la santé du club des ramiers. On est tous là. On est 60. Ah, ça fait une sacrée tablée. L'ambiance est super décontractée. Una maglietta di vasca. Nel senso di proprio di latte, la risoluzione. C'est le village du Falgou et c'est la vallée du Falgou là. Excusez-moi, je me suis trompé. Ah bon. On a intérêt à se reculer. Hein? Très joli vallée. Allez, des Falgoux. Le Puy-Marie, comme je vous disais, culmine à 1787 mètres, mais ce n'est pas le point culminant du massif du Cantal, des monts du Cantal. C'est le plan du Cantal qui culmine à 1855 mètres. on nous suffit comme ça. Là au sommet presque du Puy-Marie. Il fait pas très chaud. Tu vous pètes. Alors théoriquement on devrait monter là-haut. C'est sûr que mettre le bien quand la... Non mais elle, c'est vrai. Bon, on arrive au sommet. À la table d'orientation. Superbe. Aspetta, tu quelli che stanno seguendo. Non tirare i sassi. Dis qu'il fallait pas des cailloux, c'était marquant en bas. Qu'est-ce que tu dis, Didier? Il faut se jeter en delta, non? Hein, Daniel? Daniel? J'entends pas. Tu veux te jeter en delta? Ça fait un panoramique, j'espère. Ah ouais, bien sûr.
Ça, c'est la statue de la liberté. Marseille est là. Ah non, c'est pas le plus violent, il est quelque part par là. Plomb du Cantal. Oh. À gauche de Marseille. Nous le sommet. Presque 1800 mètres. Ça va, le gâteau digère? Viens de là. René, elle est montée? Ben, elle est en cours de route, mais je sais pas si elle va venir jusqu'à là. C'est beau, hein? Magnifique. Quand on l'a fait, il y a 20 ans aussi. Voilà, nous sommes jeudi, il est 9 h. Le temps est calme, le ciel est légèrement couvert. Et on se prépare. Les remorqueurs sont prêts. On est comme les scouts, nous on est toujours prêts. Voilà, et les premiers concurrents s'apprêtent à partir. Le premier ce matin, c'est Daniel Fouju. Là, ils viennent doucement. La régie s'affaire, on pèse les planeurs. Là, on peut Charlie qui passe. Là, les Belges qui s'amènent. Et puis ça va être bon. Une légère brume à l'horizon, la bande d'Ordanche est dégagée. Et c'est parti pour le premier. Notre vétéran. Beaucoup de jeunes pourraient en prendre de la graine. Voilà. Ça c'est bien. Voilà, en pleine forme cet homme-là. Hein, c'est vrai, hein, Daniel Fouju. Président de charte, qu'on bouscule un petit peu. Allez, aux couleurs de la cathédrale. C'est marrant, le premier, on vient le voir autour, on traîne, on va voir ce qu'il va faire. On va voir la vitesse, ça permet de régler les autres. Voilà, ça va être parti dans quelques instants pour Daniel Fouju. On vérifie les commandes. Et on va espionner son vol. Tout le monde va avoir les yeux en l'air pour le regarder. Allez, c'est parti. Parti. Ah, là, le fiston qui se prépare. Oh, il va être drivé par Daniel Gourdet. Attention, les yeux. Il est surveillé de près quand même, le petit. C'est parti pour Patrick pour sa vitesse de ce matin. On va essayer de le suivre. Alors, c'est parti pour Patrick. Polo. C'est parti pour Lolo. Oh. C'est tellement brumeux qu'on les perd de vue là. C'est bien Stéphane. Arnaud, qui est en train de prendre des leçons avec Lolo. Il essaye son nouveau planeur. Alors tout le monde va se préparer, on va sûrement mettre les planeurs en l'air. Tout le monde s'affaire, tout le monde regarde, tout le monde prend des photos. Je crois que tout le monde est assez satisfait, pour pas dire très satisfait, jusqu'à maintenant de la compétition.
Voilà. Ils sont déjà prêtes là-bas. Il y a Didier devant. Voilà. Ah voilà, on se prépare pour la photo. C'est toujours un petit peu compliqué. La banne dans le fond, toujours. Les remorqueurs sont là. 35 concurrents. Non, non. Ah, voilà l'équipe belge. Vous l'avez immortalisé, les copains. Il y a beaucoup de Français. Et votre Brigitte, là, au milieu. Non, là, c'est les confédérés. Bueno, les dents, C'est bien, je fais caprice. Mimi, viens, je fais caprice. Ah, il dépasse. Ah, trop vite. Ah. 20 points de moins. Quel dommage. C'était 15 degrés à Clermont-Moulin, 13 à Saint-Jean-de-Laverne et à Saint-Clour, 12 à Bourg-la-Cique, 14 au Puy, 17 à Montluçon. Et pour cet après-midi, un temps toujours sans doute prévu en tête, et les températures voisines de 24 à 25 degrés. Le 73, 34 J'ai entendu la météo, c'est pas terrible. Là, tout est coincé, bouché. On va essayer d'avoir un plafond de 200 mètres de temps en temps, ce qui n'est pas sûr. On vient de faire un vol avec un bison et on monte pas tout à fait à 200 mètres. Et c'est la chose qu'on puisse pas prévoir en cours. Oui, c'est moi qui commence, on vient de me dire. Eh ben, je vais commencer alors. Alors, on va faire un petit peu. Le plafond est pas et on rentre dans les nuages. Regardez, dans les nuages. Pour l'équipe italienne. Ah, faut le faire, hein. Pas mal. Son chapeau reste celle du planeur. Avec la casquette. Impeccable. Il déballe. Oui, oui. Alors, le remorqueur a intérêt. Et c'est parti. Voilà, c'est parti. Il y a Jean-Pierre là qui est en train de nous faire une démonstration de vol à voile extraordinaire. Il vient de reprendre une pompe à quelques 50 mètres du sol pour faire ça durer. Ça, c'est du pilotage.
Tout un pilotage en finesse, là. 7 minutes. Il est à 50 mètres du sol. Là. Il est à 7 minutes, m'a dit Michel. Ah, faut encore tenir un petit peu. Un tout petit peu. C'est long, la dernière minute. Ça descend, j'ai l'impression, là. 7-15. 7-15. Il prépare son approche. Faut pas qu'il loupe ses 20 points. Faut pas qu'il loupe ses 20 derniers points. Eh oui, 7-30. 7-30, il va se poser, il faut qu'il fasse KO, parce que c'est pas KO à faire le point. Pour qu'il rentre, qu'il rentre. Oui, ouais. Il rentre. Il rentre. Oui, il rentre, il est dans la cible. Bravo. 7,50. Qui a pas eu le pot tout à l'heure. Il va falloir que j'aille la consoler un peu. Bon voilà, c'est parti pour la dernière après-midi. Vendredi. Maintenir. Il fait même beau, je dirais. Il fait doux. François Gaillet est en l'air. Il cherche sa bulle. On est parti pour 2 durées. Voilà, tout le monde se promène. Tout le monde met dans sa petite bulle. Quand tout le monde s'assoit par terre comme ça, c'est épatant. Par contre, la banne est toujours un peu brumeuse. On n'en voit même pas la banne. C'est là la banne. Ça tourne. Et c'est parti pour le second. Et là on le lance. Oh là là que ça est dur, ça hop, et voilà. C'est bon. Il n'y a pas de mal. Vous avez vu comme c'est pas si facile que ça en a l'air. Daniel Gourdet, il vient de faire ses 8 minutes, il va faire un carreau. Superbe. C'est bien Daniel. T'as pas le droit à l'erreur. Ça cherche la bulle. Voilà une partie de l'équipe italienne avec le fils et le père. Le fils a 14 ans. C'est sa première compétition. Bon, c'est limité. Il a mis un enfant, comme nous, on va pas passer. Un début de fond. Carla Laurie qui va partir en durée. Et alors là, les places sont dures avec Daniel Gourdet. Ça se situe en quelques points pour l'équipe de tête. C'est parti, Jean-Pierre Lalaurie. Pour la durée, attention, c'est là que se joue le premier. De plus en plus joli, le soleil est clair, le relief. Ça tombe, tout le monde fait des beaux carreaux. On est bien, il fait beau. Ça va finir en beauté. Le vent a totalement changé de 90 degrés en l'espace d'une demi-heure. Voilà, le centre. Entre les 3 premiers. Sans les arrêts. Superbe, au pied, impeccable. Non, Jean-Pierre Lalaurie qui part pour son ultime vitesse. Et là, c'est gagné ou c'est perdu. Il lui faut absolument le plein. Pour Jean-Pierre. La Brigitte qui va partir, qui n'a pas été chanceuse aujourd'hui. Elle a cassé un planeur. Elle était bien placée.
formidablement bien placé. Manque de chance. C'est parti pour Brigitte. On va bien qu'elle se rattrape. Et voilà. Bon ben voilà. C'est les derniers concurrents. Et la Coupe européenne 89 va se terminer en beauté. Il fait un temps magnifique. Un atterrissage avec un cheval de bois, malheureusement. Et alors, on commence à remballer. Ah, c'est agaçant ça quand même. Il y a une histoire de sécurité, madame. Non, non, ne traversez pas, madame. Lolo là-bas qui bronze. Ça s'affaire, les jeunes. Ce qui est en train de finir en beauté. Il a pris une de ses pompes. J'espère que son atterreau va être à la hauteur de sa pompe. Guidé par Gourdet. Il est au-dessus de nous. Quant à son atterreau, il a fait le pont, le plein. Il a que ça remonte en plus. Ah, il est haut un peu. Il est un peu haut. Non. Aïe 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 aïe. Ah, ça y est. Impeccable. Ah, enfin, bravo Patrick. On prend une ficelle, on va essayer de se faire un petit peu de pub. Voilà, c'est décollé. Il va passer dans le sens de la lecture. Voilà, Pierre et Vacances. Ils diront pas qu'on leur fait pas de publicité. Voilà. Et c'est plus dur à tirer qu'un planeur, cette affaire-là. Voilà, Pierre et Vacances. Bon, c'est bon, il est atterri, là, pas de problème. Ah, joli, pas de problème. Pierre et Vacances, voilà. Enfin, voilà la troisième Coupe européenne qui se termine. Et j'espère que vous avez été tous satisfaits. On a eu un temps extraordinaire. Mais tout ça, ça s'est pas fait seulement extraordinaire. Un personnel d'une gentillesse à toute épreuve. Nous sommes pas toujours tous très disciplinés. On fait des statistiques, on place les chambres, on dit qu'il faut arriver à telle heure et on s'aperçoit que les modélistes s'amènent un petit peu avant, donc ils mangent avant, y compris l'équipe italienne aussi qui s'est amenée un petit peu plus tôt. Et tout ça, c'est reçu avec une extrême gentillesse, une extrême facilité. Les repas, vous avez vu comme tout le monde a vu que les repas étaient copieux, de qualité. Enfin, c'est une chose, si la Coupe européenne ne pourrait pas se faire s'il n'y avait pas, évidemment, cet accueil. Et je remercie profondément le centre de vacances de Guérino et son directeur qui se cache là-bas. Niente, hanno ringraziato chiaramente tutti quelli che hanno partecipato all'organizzazione di questi campionati. A incominciare dai rimorchiatori, sapete benissimo che stanno sempre nell'ombra, sono venuti da lontanissimo e hanno fatto un lavoro eccezionale, lo abbiamo visto tutti. Hanno ringraziato gli sponsor e soprattutto i due gruppi che hanno dedicato in questi giorni tutte le fatiche e le pene. Avete qui i due responsabili del gruppo Le Ali Silenziose che hanno contattato chiaramente i contadini locali per il campo, sono anche loro che gestiscono il bellissimo pendiere. Moi, j'ai rien compris. J'espère qu'il a traduit finalement à peu près ce que j'ai dit. À l'attention surtout de Didier Neveu et évidemment de tout le monde, de tous ceux qui ont organisé cette manifestation, le groupe Mac Aurora de Milan avait apporté un petit trophée qu'il voulait vous donner en ce moment. Nunzio. Ah, il m'a perdu. Alors, Monsieur Nunzio Pompere, ici présent, est évidemment un des plus anciens modélistes italiens, et c'est celui qui, le premier en Italie, a fait du remorquage du vol à voile. Il y a 10 ans, on a commencé avec lui, et je crois que ça va aller de l'avant.
Toutes ces choses sont évidemment très troublantes. Vous m'excuserez. Bon, on donne tellement de mal qu'on aime que ça réussisse. Et vous savez, celui qui organise quelque chose, il sait le mal que ça donne. Et on aime bien être récompensé de nos peines. Faut pas trop se plaindre. Bien, je pense on va pouvoir commencer maintenant par les concurrents. Car évidemment, si tout est là, c'est aussi pour les concurrents. C'est un concours vol à voile qu'on a fait. Bon, eh ben, je pense que le premier, il va être extrêmement heureux. Il se bat depuis de nombreuses années pour ça. Et c'est mérité, car évidemment, s'il est premier, c'est qu'il y a une raison. C'est que c'est un excellent pilote, un excellent copain, fidèle à nous. C'est monsieur Jean-Pierre Lavaurie. Qui est de 7274 points,7. Vous verrez, je donnerai le suivant, que les points sont à quelques points des 3 ou 4 premiers. Alors, une coupe offerte par le club des ramiers de Châteaudun. C'est pas fini. Ah, il a eu peur. Un séjour, Pierre et Vacances. Alors, Pierre et Vacances, évidemment, nous a aidés aussi dans ce domaine. Un séjour Pierre et Vacances. Alors, offert par les voyages Ressac. Et les voyages Ressac, c'est un ami que vous connaissez bien, c'est le président de Loche, c'est Dominique Den, qui nous a aidés aussi dans ce domaine. C'est ce qu'ils disent. Un séjour. Et puis il y a tout ça. Alors, il y a le diplôme. C'est quoi le séjour? Ah, le séjour, oui, c'est voir le séjour. De son choix à Pierre et Vacances. Ma durée? D'une semaine pour 2 personnes. Pour 2 personnes. Ah non, oui, pardon. Alors voilà, bon pour un séjour d'une semaine dans une résidence Pierre et Vacances, hein, de 4-5 personnes en France. Voilà. Hein? Voilà. Aussi, hein, un ami fidèle qui ne regarde pas à faire des centaines et des centaines de kilomètres pour qu'on se retrouve aux 4 coins de la France. Et il a 7189 points, Daniel Gordon. Voilà. 7189 points. Alors, une coupe ouverte par la ville de Châteaudun. Monsieur le maire de Châteaudun, un voyage aussi, toujours, vacances. Alors ça, c'est la frame ici. Alors, Paris-Malaga. Voilà. Paris-Malaga, valable pour une personne. Brochure de printemps été 89. Sur vol, quelques petits ennuis. Ils n'ont pas eu toujours de la chance, mais ils connaissaient pas bien la formule, hein, c'est vrai. Les planeurs n'étaient pas forcément appropriés à la vitesse durée, hein, c'était ça. Et bon, on a eu quelques petits problèmes de départ, mais je crois qu'au bout du 3e jour, ils se sont bien habitués et ça commençait déjà à aller nettement mieux. Alors le premier, c'est Monsieur Borg, bien sûr. C'est un mode élite. C'est pas de longue date. Voilà. Alors, on donne l'accord final. Voilà. Première étape. Alors, quand... Tourne-toi pour la photo. La photo, voilà. Alors, 14e, on voyage beaucoup, nous repartons en Belgique. Et l'effet est extraordinaire. Vraiment, c'est très 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 joli là. Et qui fait 3 mètres et combien il fait? C'est après, vous êtes sur le balsa pour coller le soleur ensuite. Et le plateau de fromage qui va repartir en Italie. Voilà. Et on applaudit encore notre ami là.
7e, c'est Monsieur Larcher. Attends. Il adore pour nous amener de plus en plus de monde dans les années, depuis 3 ans. C'est ça? Ils vont nous en amener encore plus l'année prochaine. C'était déjà prévu. Bon, je vous souhaite un bon retour et je tiens aussi à vous remercier vivement du geste de sympathie que vous avez eu face au personnel hier soir. Voilà, c'est tout. Bon retour et à l'année prochaine. C'est formidable, c'est simple. D'abord le site, on n'a jamais vu un endroit pareil pour faire du modèle réduit. Ça aide énormément d'abord à amener nos familles, à ne pas leur faire souffrir le séjour ici pendant une semaine. Même si on doit faire 1000 km et plus pour venir, je pense qu'on le refera avec beaucoup de plaisir l'an prochain. Je tiens à vous remercier d'abord pour l'organisation qui a été absolument merveilleuse. La remise des prix, c'est quelque chose qu'on pratiquement on a rarement vu. Une remise des prix aussi riche et aussi chaleureuse. Donc je ne peux que vous remercier encore. Merci beaucoup, de la part de l'équipe italienne. Oui, c'est difficile comme ça. Enfin, nous, on a la chance de participer depuis 3 ans. Et ça a l'avantage, c'est que nous, cette année, on savait ce qu'on allait rencontrer et pour aller chez nous. Merci. Are going to have a give a parade for the organization. Are you agree? J'ai hésité de participer à la première rencontre européenne et mon ami Aubard m'a finalement décidé pour faire la 3e. Je ne regrette en tout cas pas. Et les absents de notre pays ont eu tort. Bon, évidemment, je vous remercie tous. Ça fait évidemment qu'avec mon ami Didier Neveu, qu'on va faire 10 ans qu'on travaille là-dessus. Et Didier peut dire quelque chose, monsieur Chevalier. Et en 91, ce sera le 10e championnat de France. On va essayer de le faire à Châteaudun. Et je vais faire tout mon possible pour qu'il soit extraordinaire.